Salut, salut! Alors, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Après ma dernière vidéo, vous étiez tellement à être intéressés, donc bienvenue à vous. On garde sa motivation, on ne lâche rien et on lit la parole du début à la fin. Merci Seigneur parce que tu nous permets vraiment de pouvoir recevoir de toi à travers ta parole. Merci parce que tu nous parles personnellement et tu nous aides à comprendre chaque jour le passage du jour et bénis tous ceux qui m'accompagnent dans ce défi au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Deutéronome 4, verset... verset 28. Là, vous serez soumis à des dieux fabriqués par les hommes, des dieux de bois et de pierre incapables de voir et d'entendre, de manger et de sentir. Alors, vous chercherez l'Éternel votre Dieu et vous le trouverez si vous vous tournez vers lui de tout votre cœur et de tout votre être. Dans votre détresse, lorsque tous ces malheurs auront fondu sur vous, dans la suite des temps, vous reviendrez à l'Éternel votre Dieu et vous lui obéirez. Car l'Éternel votre Dieu est un Dieu compatissant. Il ne vous abandonnera pas, ni ne vous détruira. Il n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue par serment avec vos ancêtres. En effet, Israël, informe-toi sur les temps anciens où tu n'étais pas encore né, depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre. Informe-toi d'un bout du ciel à l'autre. Est-il jamais arrivé un événement aussi extraordinaire? A-t-on jamais entendu rien de pareil? Un peuple a-t-il entendu comme toi la voix de Dieu parlant au milieu du feu sans perdre la vie? Et quel Dieu a jamais entrepris d'aller se chercher un peuple du milieu d'un autre peuple à force d'épreuves, de signes miraculeux, de prodiges par des combats et en intervenant avec puissance, en semant la terreur, comme tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait pour vous en Égypte et dont tu as été témoin? Toi, il t'a fait voir tout cela pour que tu saches que l'Éternel seul est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Il t'a fait entendre sa voix du haut du ciel pour faire ton éducation et sur la terre. Il t'a fait voir son feu imposant d'où tu as entendu ses paroles. Parce qu'il a aimé tes ancêtres et parce qu'il a choisi leurs descendants après eux, il t'a fait lui-même sortir d'Égypte en déployant une grande puissance pour déposséder à ton profit des nations plus grandes et plus puissantes que toi, afin de te faire entrer dans leur pays et de te le donner en possession comme il va le faire maintenant. Reconnais donc aujourd'hui et garde présent à l'esprit que l'Éternel seul est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre et qu'il n'y en a pas d'autre. Obéis à ses lois et à ses commandements que je te transmets aujourd'hui afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu vives de nombreux jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour toujours. Wow. Alors, Moïse choisit 3 villes à l'est du Jourdain pour servir de refuge à celui qui aurait tué quelqu'un volontairement sans lui avoir porté de haine. Le meurtrier pourra s'enfuir dans l'une de ces villes et il aura la vie sauve. Pour la tribu de Ruben, c'était Beth-ser sur le plateau du désert. Pour celle de Gad, Ramoth en Galaad. Et pour Manassé, Golan en Basan. Voici la loi que Moïse exposa aux Israélites, c'est-à-dire les ordonnances, les lois et les décrets qu'il leur communiqua après leur sortie d'Égypte. Lorsqu'ils campaient à l'est du Jourdain dans la vallée en face de Beth-péor, au pays de Sion, ce roi des Amoréens avait habité à Heshbon et avait été battu par Moïse et les Israélites après leur sortie d'Égypte. Ils prirent possession de son pays ainsi que de celui d'Og, roi du Basan. Ces 2 rois amoréens avaient régné sur les régions situées à l'est du Jourdain. Israël occupa tout le pays qui s'étendait depuis Aroër sur la falaise qui domine le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de Sion, c'est-à-dire l'Hermon, y compris toute la plaine de la vallée du Jourdain du côté oriental du Jourdain jusqu'à la mer au pied du Pisga. Deutéronome 5. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: Écoute Israël, les ordonnances et les lois que je vous communique aujourd'hui de vive voix, apprenez-les,
obéissez-y et appliquez-les. L'Éternel, notre Dieu, a conclu une alliance avec nous au mont Horeb. Ce n'est pas seulement avec vos ancêtres que l'Éternel a conclu cette alliance, c'est avec nous tous qui sommes ici aujourd'hui et en vie. Sur la montagne, l'Éternel vous a parlé directement du milieu du feu. Je me tenais alors entre l'Éternel et vous pour vous transmettre sa parole, car vous aviez peur de ce feu et vous n'êtes pas monté sur la montagne. Voici ce qu'il a dit. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole représentant quoi que ce soit de ce qui se trouve en haut dans le ciel, en bas sur la terre ou dans les eaux les plus bas que terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils par la faute de leur père jusqu'à la 3e et même la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Observe le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé. Tu travailleras pendant 6 jours et tu feras tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour de repos, du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a demandé d'observer le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné afin de jouir d'une longue vie et de vivre heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne porteras pas tes désirs sur la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. Ces paroles-là, l'Éternel les a prononcées d'une voix forte du milieu du feu et de l'épaisse nuée pour toute l'assemblée qui se tenait au pied de la montagne. Il n'y ajouta rien, puis il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me remit. Or, quand vous avez entendu la voix qui sortait des ténèbres, tandis que la montagne était toute en feu, vous vous êtes approchés de moi avec tous vos chefs de tribus et vos responsables et vous avez dit, certes, l'Éternel notre Dieu nous a fait voir sa gloire et sa grandeur et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Nous avons vu aujourd'hui qu'il est possible que Dieu parle aux hommes en les laissant en vie. Mais maintenant, pourquoi nous exposerions-nous à l'âme? Ce terrible feu pourrait nous consumer. Et si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous risquons de mourir. Car est-il un seul homme au monde qui ait entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Va donc toi-même t'approcher. Tu écouteras tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, puis tu nous le répéteras. Nous l'écouterons et nous obéirons. L'Éternel entendit vos paroles pendant que vous me parliez et il me dit, j'ai entendu ce que t'a dit ce peuple et je l'approuve pleinement. Si seulement ils pouvaient garder ces mêmes dispositions à me révérer et à suivre tous les jours mes commandements afin qu'eux et leurs descendants soient heureux pour toujours. Va leur dire, retournez dans vos tentes. Quant à toi, reste ici avec moi et je te communiquerai tous les commandements, les ordonnances et les lois que tu leur enseigneras afin qu'ils y obéissent dans le pays que je leur donne en possession. Ayez donc soin de faire ce que l'Éternel votre Dieu vous a commandé, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Suivez exactement le chemin que l'Éternel votre Dieu vous a prescrit, et vous vivrez heureux, et vous jouirez d'une longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien, on garde sa motivation. Allez, sois béni.